Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour vous présenter mes favoris du mois de mars. Ouais. Et quelques petites découvertes aussi, donc c'est parti. Alors je commence avec la catégorie parfum. Donc c'est un parfum que j'ai acheté je crois au mois de février. Et c'est la marque Agent Provocateur. Donc voici le flacon. Donc c'est le Agent Provocateur Fatal et il sent hyper bon. C'est très féminin, c'est très sensuel, c'est assez sucré. C'est pas du tout un parfum discret ou fleuri ou frais. C'est assez prenant, c'est une odeur quand même assez forte, très sucrée, très féminine, mais j'aime beaucoup parce que je le trouve quand même assez mystérieux et c'est pas un parfum que j'ai senti sur beaucoup d'autres personnes, donc je l'ai trouvé plutôt pas mal et j'aime beaucoup aussi le flacon qui est assez chic. Autre parfum, alors qu'il n'y a rien à voir, cette fois-ci c'est vraiment un parfum très frais, vraiment pour le printemps et l'été. Donc c'est la marque Roger et Gaillet. Et donc c'est celui au cédra, donc il était de citron et donc bien sûr ça sent très fort le citron, mais un citron un peu plus subtil et c'est juste, mais si vous aimez le citron, il est entêtant, juste comme il faut, ça vous transporte, je sais pas moi, en Sicile, ça fait vraiment penser aux vacances et il reste très longtemps. Moi j'ai que des compliments, les gens qui me disent bonjour et disent toujours mais c'est quoi ton parfum, ça sent super bon. Et donc c'est celui au cédra qui plaît beaucoup et pareil que je sens pas beaucoup sur les autres. Et en plus c'est une marque qui coûte pas cher, donc vous pouvez retrouver en parapharmacie. Et donc c'est vraiment un super bon parfum pour le printemps et l'été. La catégorie soins, donc j'ai fait deux petites redécouvertes. Tout simplement parce que c'est une marque que j'utilisais quand j'étais ado. Et donc c'est la marque Neutrogena. En fait c'était pendant les promos Carrefour, j'ai vu qu'ils étaient pas trop chers et tout, je me suis dit pourquoi pas retester, surtout que c'est quand même une bonne marque. J'avais pas mal de boutons qui ressortaient, quand je passais comme ça je sentais qu'il y avait beaucoup de boutons incrustés et j'en avais marre, j'avais envie de m'en débarrasser et donc je me suis dit je vais essayer cette gamme. Donc c'est le Visibly Clear, donc le gel nettoyant au pamplemousse rose. Donc il aide à réduire les boutons et les points noirs parce que j'ai quand même des points noirs qui ont du mal à partir, notamment sur le nez. Et franchement ce produit il est mais super, je trouve que ça marche hyper bien. J'étais pas convaincue, je me suis dit bon allez c'est pas cher, je vais tester, on verra bien. Et en fait ça marche super bien. J'ai vu vraiment une grosse amélioration sur mes boutons. Tous ceux qui étaient vraiment incrustés sous la peau ils sont ressortis. Ça les a complètement asséchés, vraiment ils sont disparus assez rapidement. Et après j'utilisais donc le gommage, donc pareil qui aide à éliminer les boutons, les points noirs. Et donc celui-ci vraiment permettait de faire une peau de bébé, de vraiment aller désencruster les pores, de vraiment aller chercher les boutons qui étaient vraiment bien sous la peau. Ça, au début ça fait ressortir les boutons, mais après ça les assèche et ils disparaissent vraiment rapidement. Et là j'ai vraiment vu une amélioration sur ma peau, mais vraiment assez bluffante. Je pensais pas du tout que ces produits marcheraient et en fait j'ai vraiment beaucoup moins d'imperfections. Les points noirs c'est un peu plus difficile à partir, mais je sens que j'en ai moins aussi. Et en tout cas j'ai une peau de bébé et tous les boutons qui étaient bien incrustés sous la peau, franchement j'en ai plus. Donc assez bluffée par cette gamme de produits, donc je vous la conseille si vous avez des imperfections. Ça coûte pas cher, ça se trouve en grande surface et ça marche vraiment plutôt bien, en tout cas sur moi. Ensuite, donc j'ai redécouvert la bébé crème d'Herborian. Donc c'est la bébé crème au ginseng, donc 3 en 1, crème de teint, soin, transparence, effet peau de bébé. C'est un SPF de 25 et c'est une bébé crème que j'adore.
Elle est hyper couvrante, je trouve qu'elle unifie tout de suite le teint, ça fait un très très joli teint. Ça camoufle vraiment pas mal les imperfections. La teinte me correspond parce que souvent dans les bébés crèmes c'est toujours trop foncé. Et là celle-ci elle est parfaite parce qu'en fait elle est très, la couleur est très neutre. Ça fait presque gris mais du coup ça se fond complètement sur votre visage. Et je l'adore, franchement elle est super. Elle est très hydratante et en même temps ça fait pas briller, ça fait pas un effet gras. Elle tient vraiment toute la journée, ça c'est sûr parce que je l'utilise quand je travaille. Et je travaille en 10 heures donc je rentre chez moi, il est 20h30. Et j'ai toujours le teint unifié, joli. Et bon, ça a un petit peu disparu par rapport au matin, mais franchement elle tient très très bien, elle coûte pas si cher que ça et c'est vraiment une très très bonne bébé crème et vraiment je vous la conseille. J'ai ressorti deux blushs que j'adore, c'est mes blushs préférés, c'est la marque Jacobs, donc c'est quand même des blushs qui sont pas donnés, mais franchement c'est les meilleurs blushs que je possède. Ils sont vraiment bluffants et voici un, donc le premier que j'ai acheté, donc c'est un rose très néon, très pop, hyper pigmenté, qui tient mais hyper bien, ça se fond sur le visage, ça se travaille très bien, mais tout de suite ça vous fait des joues de poupée en bonne santé et je les adore, franchement j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir acheter d'autres teintes. Donc j'ai celle-ci qui s'appelle Rebellious et je vous les conseille mais à 100% si vous pouvez vous acheter des blushs assez chers. Donc la deuxième teinte c'est Reckless et c'est une teinte beaucoup plus neutre. En fait c'est une espèce de vieux rose, un peu bois de rose, mais qui fait hyper naturel. On peut l'utiliser avec tous les maquillages, ça va avec tout. Et en même temps ça se voit, vous avez vraiment un visage en bonne santé, ça illumine le teint, c'est vraiment des blushs mais incroyables. Moi je les adore, c'est mes produits préférés de chez Marc Jacobs parce que j'ai un fond de teint que j'aime pas du tout. Le fond de teint de Marc Jacobs j'aime pas du tout. Au début je l'aimais bien et en fait au fur et à mesure je me rends compte qu'il n'est pas terrible du tout. Mais les blushs ils sont extra. Ensuite j'ai fait pas mal de découvertes rouge à lèvres. Donc déjà j'avais déjà acheté l'Audacious Lipstick de NARS, donc la teinte Fanny que je vous avais déjà présentée, que j'adore. Cette couleur mais elle est juste magnifique. Et forcément j'ai été tentée pour une autre teinte, donc c'était la Vera qui était assez difficile à se procurer, elle était toujours en rupture de stock et j'ai pu mettre la main dessus, donc ça se ressemble un peu, les deux teintes sont un peu similaires, mais sur les lèvres je vous assure que c'est pas du tout pareil. Il y en a une qui est beaucoup plus mauve et celle-ci beaucoup plus rouge, framboise, des tons un peu plus roses mais plus profonds. Et elle est aussi hyper jolie. Je peux vous faire un petit swatch, ça ne coûtera pas plus cher. Voilà la teinte Vera qui est juste super jolie. J'ai été tentée par les derniers rouges coco donc de Chanel. Donc c'est les tout derniers qui sont sortis. Et pareil, j'ai été tentée par une teinte un peu difficile à trouver que j'ai dû un peu chercher. C'est la teinte Jean, la 454. Et en fait c'est tout simplement le mauve de la collection, quoi. Qui est super jolie. Donc cette formulation de rouge à lèvres en fait c'est plus en transparence. C'est assez hydratant et voilà, ça joue beaucoup sur la transparence, mais franchement ils sont pigmentés, ça se voit bien sur les lèvres. Faut en mettre, vous pouvez moduler, hein, vous mettez autant de couches que vous voulez. Si vous voulez que ça soit discret, vous en mettez une. Plus vous en mettez, plus ça sera intense. Et ça sèche un peu en fait et ça fait un effet assez mat. Enfin moi je trouve que ça fait pas très brillant, c'est pas très glossy en fait, ça reste quand même mat. Et je trouve que ça tient plutôt bien.
Donc vraiment j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Je sais pas si j'en achèterai d'autres teintes parce que honnêtement il n'y a que celle-ci qui me tentait. Donc je pense pas que j'en achèterai d'autres, mais celle-ci elle est vraiment super jolie et en plus avec le printemps c'est tout à fait ce que j'aime porter. J'ai commandé, ça faisait un petit moment que j'avais envie de les tester, les rouges à lèvres de Burberry, donc les Lip Velvet. Je vais vous montrer le packaging qui est super joli. Je sais pas si on verra, mais ça fait le motif en fait typique Burberry. Le flacon, enfin le tube est hyper joli. Et donc voici le rouge à lèvres. Donc pareil, il y a le motif Burberry incrusté sur le raisin. Je trouve ça hyper classe. Et j'ai choisi une teinte assez foncée. Honnêtement j'étais un petit peu surprise d'avoir cette teinte aussi foncée parce que sur le site ça paraissait plus clair. Mais dans tous les cas, franchement je l'aime beaucoup. Ultra pigmenté, donc ça c'est un espèce de vieux rose qui tire un peu sur le bordeaux. C'est un peu une couleur un peu indescriptible. En tout cas c'est celle qui s'appelle Pink Azalea, donc la 308. La marque Burberry, ben faut juste commander sur leur e-shop. C'est pas vendu chez Sephora, enfin en tout cas je pense pas. Je l'ai pas vu dans d'autres magasins, donc j'ai commandé directement sur le site. Il coûte 27 € quand même, mais c'est pas plus cher que les NARS ou que les Chanel. Donc voilà, ça reste dans la même gamme de prix de produits de luxe. On voit tout de suite la qualité puisque j'ai reçu ça mais hyper bien emballé dans un petit sac Burberry avec un joli nœud, enfin bon, on voit tout de suite la classe quoi. Et donc ces rouges à lèvres ils sont hyper bien, ils sont hyper pigmentés, ça tient super bien, ça a un effet mat aussi et ça file pas au cours de la journée, ça file pas dans les coins ou ça, il n'y a pas que le contour qui vous reste, franchement ils tiennent en place. Et vraiment je vous les conseille si vous êtes tenté par du Burberry. Ensuite ce mois-ci j'ai fait une petite fixette sur les lunettes de soleil Miu Miu. Voilà, c'est vrai que ça faisait un petit moment que je louchais dessus. Et là ben j'ai une obsession. Donc mon copain m'a acheté donc celle-ci que j'adore, qui sont trop jolies. Donc c'est la version ronde. Et donc tout le contour est avec des paillettes mauve, violettes. Bon, faut aimer que ça soit un peu extravagant. Si vous aimez tout ce qui est très discret, voilà, je vous repasserai. Mais elles sont juste trop jolies. Je les adore, mais vraiment, je les adore. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Elles sont mais trop jolies. Donc voici la petite boîte. Et comme j'aimais trop celle-ci, j'ai commencé à loucher sur d'autres que j'ai acheté moi-même, hein, parce que bon, mon copain il est bien gentil mais il va pas tout m'acheter non plus. Et j'ai craqué sur l'autre forme, donc comme ceci, qui sont pareil, trop jolies. Donc cette fois-ci le contour est pailleté mais un peu gris clair, un peu doré même. Et je les adore aussi, et voilà. Elles sont trop jolies. Donc c'est quand même des lunettes de luxe, donc ça coûte quand même assez cher. Mais j'ai réussi à les avoir beaucoup moins cher sur Amazon. Tout simplement, j'ai cherché sur Amazon et j'ai un peu, voilà, il y avait plusieurs choix. J'ai quand même regardé si les vendeurs étaient, si c'était comment dire, si les vendeurs étaient quand même assez sérieux. Et écoutez, j'ai tout reçu hyper rapidement, hyper bien emballé dans des pochons Miu Miu. Enfin vraiment le truc hyper sérieux. Et donc allez voir sur Amazon, vous pouvez vraiment avoir ces lunettes pour moins cher. Je crois qu'elles tournent autour de 250 €. Et là je les ai eues, les rondes mauves, je les ai eues pour, enfin mon copain me les a achetées pour 180 €. Et les autres, les grises, je les ai eues pour 160. Voilà, donc c'est quand même une bonne réduction si vous aimez les lunettes et que vous avez envie de craquer. Et voilà. Autre
autre découverte. Donc c'est ce joli petit sac. Donc c'est un peu la mode de ce genre de sac en ce moment, un peu, je sais pas si c'est la forme, si c'est seau ou si c'est bourse, je sais pas. Je crois que c'est seau. Ça s'appelle un sac seau, il me semble, hein, avec les pompons, voilà, super joli, la couleur nude. Donc après vous avez la anse hein, pour là. Et donc j'adore ce sac, il est super joli. Et c'est un sac Naf Naf que j'ai eu pour 19 €. Et en fait, j'ai découvert donc ce sac que j'adore. Mais j'ai aussi découvert un magasin, en fait j'ai redécouvert un magasin et j'étais très étonnée. C'est la Halle, tout simplement la Halle. C'était pas du tout un magasin que j'aimais, j'allais jamais. Et là la dernière fois, ben, par hasard, je me suis dit bon allez, je m'ennuie, j'ai rien à faire, je vais aller faire un tour. Et là j'ai été vachement surprise, en fait ça a tout changé. En tout cas celui qui est à côté de chez moi, tout a changé, l'intérieur est complètement métamorphosé. C'est hyper bien organisé, c'est vachement plus branché qu'avant. Et en fait vous retrouvez des marques comme Naf Naf, Kookai, d'autres marques je sais plus. Mais du coup j'ai fait... et en fait il y a plein de choses super intéressantes. C'est un magasin qui mérite d'être redécouvert. Et donc j'ai acheté ce charmant petit sac pour 19 € et c'est un Naf Naf, donc franchement pas cher du tout. Il y avait plein d'autres couleurs, il y avait plein de sacs super jolis, bien présentés, tout. Donc franchement, si comme moi vous n'étiez pas très fan, franchement allez refaire un tour. Vous verrez que ça a vachement changé, que ça s'est amélioré. Et si vous voulez un joli petit sac nude pour 19 €, ça vaut le coup. Dans la catégorie gourmandise, boisson, bouffe, tout ce que vous voulez, j'ai découvert 2 jus de fruits qui sont mais juste trop bons. Donc c'est la marque Carrefour Sélection, donc apparemment c'est la marque Carrefour mais genre le niveau au-dessus. Et donc celui-ci c'est à la passion. Mon dieu ce qu'il est bon, mais il est bon. Oh, il est mais incroyable. Je suis pas hyper fan de la passion, le fruit en lui-même, je suis pas super fan. Mais alors le jus de fruits il est incroyable, c'est hyper bon. Je sais pas si c'est calorique peut-être, j'en sais rien. Enfin pas plus qu'un autre, mais en tout cas celui à passion mais il est délicieux. Et moi qui adore la fraise, j'ai essayé celui à la fraise aussi qui est super bon. Ça a le goût de la glace avec le cornet, je sais pas comment vous dire, ça a vraiment le goût du fruit mais authentique. Et voilà, ils sont juste super bons. Ben toujours dans la même catégorie mais version flop, j'ai fait une découverte que bof quoi. C'est la marque Arizona, donc je sais pas si... Je pense que vous connaissez, c'est assez connu, c'est assez à la mode. Surtout le thé glacé avec la couleur mint et tout là. Donc là ils ont sorti, apparemment c'est des nouveautés, ils ont sorti des cocktails, donc ça s'appelle Cowboy Cocktail. Et là j'avais testé le Fruit Punch. La bouteille elle est super jolie, ça donne trop envie. Et en fait ben le goût il est vraiment mais vraiment pas terrible, en fait ça fait pas du tout naturel. Ça a juste le goût de l'eau avec beaucoup de sucre et un petit peu de concentré de fruits pour donner un peu de goût, mais franchement c'est vraiment pas terrible. Je m'attendais à quelque chose de vachement plus subtil, de plus frais, avec vraiment le goût du fruit. Et en fait c'est très sucré et je le trouve vraiment pas terrible. Donc si comme moi vous aimez bien cette marque et que vous vous dites waouh il y a des nouveautés trop bien, je vais me jeter dessus, bah franchement je vous conseille pas. Après peut-être que vous allez aimer, hein, chacun ses goûts, mais moi j'adore le thé glacé, mais là celui-ci bah c'est pas terrible quoi. Voilà pour mes favoris et mon petit flop de mars. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et sinon je vous dis à bientôt, bisous.